Tu vois, avant d'avoir commencé le développement personnel, j'avais déjà eu cette envie de vouloir être plus productif dans ma vie, faire quelque chose, devenir quelque chose en fait. Et c'est comme si j'avais toujours eu des barrières, c'est comme si il y avait tellement de choses qui me retenaient mais je savais pas vraiment ce que c'était. C'est comme s'il y avait un blocage invisible en fait. Et que j'arrivais pas à me mettre au boulot, j'arrivais pas à me discipliner, j'arrivais pas à faire les choses qui étaient nécessaires pour passer au niveau supérieur. Il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire. Et je pense pas que c'était un manque de volonté personnellement, ni un manque de discipline. Parce qu'en fait, peu de temps après, j'ai commencé à enlever plein de choses dans ma vie. Les réseaux, la malbouffe, les jeux vidéo, les distractions, la pornographie, l'alimentation de merde, un sommeil de merde, etc. J'ai vraiment fait le tri, j'ai vraiment amélioré tous ces aspects-là de ma vie. Et tout d'un coup, c'est comme si tout était devenu beaucoup plus facile. Et c'est comme si ça avait été toutes ces choses en fait qui me retenaient, indépendamment de ma bonne volonté d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que soudainement, du coup, je suis devenu beaucoup plus productif. Je me levais très tôt, je me couchais tôt, j'avais pas de problème à ça. Je bossais chez McDo, j'ai pas mangé un McDo de tout l'été où j'ai bossé là-bas. Truc de fou, tu vois. Niveau de discipline extrême. Et en fait, c'est là d'où est tiré le titre de ma vidéo, c'est que tu meurs en fait par 1000 coupures. Tu es parfois, mec, t'arriveras pas à atteindre tes objectifs, c'est pas à cause d'une chose. C'est pas parce qu'il y a un truc que tu fais mal. C'est pas parce que il y a une chose qui te retient en particulier. Non, généralement, c'est très gros. Et c'est beaucoup de choses en même temps qui te retiennent. Ça peut être ton sommeil, ton rythme de vie, ça peut être tes proches, tes amis, ça peut être, mec, ton alimentation, ça peut être les distractions. Plein de choses peuvent te retenir. Et en fait, c'est toutes ces choses prises dans leur ensemble qui font que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, en fait. Généralement, c'est pas une chose. C'est l'ensemble. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me regarder, beaucoup de gars comme toi qui vont me regarder. Ça va être leur cas, en fait. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, mais ils voient pas pourquoi, ils comprennent pas, en fait. Mais c'est tellement gros, si tu veux, c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce. Tu vois, mais que personne ne le voyait. Parce que, en fait, c'est trop gros. C'était tellement évident. Donc c'est là où est mon premier point, c'est que c'est rarement une seule chose qui te retient. C'est pas la faute de ton rythme de vie, c'est pas la faute de ton sommeil, c'est pas la faute de ton alimentation, c'est pas la faute de tes proches, de tes amis, c'est pas la faute des distractions. C'est l'ensemble en fait de ces choses-là qui font en fait ton lifestyle et qui fait que tu n'arrives pas à être par exemple plus productif, à atteindre tes objectifs, à devenir vraiment celui que tu veux être et à faire des progrès. Et en fait le truc c'est que du coup, en fait, généralement, quand on veut faire un changement, on se concentre sur une chose, tu vois. Et c'est tout ça notre honneur, en fait, de vouloir changer. Mais je pense pas que ce soit vraiment la bonne solution, tu vois. Si tu veux vraiment faire des progrès, si t'arrives pas à avancer, c'est pas en te concentrant sur un seul aspect de ta vie que tout le reste va en découler. Non, c'est probablement même l'inverse. C'est parce que tu t'occupes de tout en même temps que tu vas pouvoir progresser. Alors, il y a quand même une nuance dans ce que je dis, tu vas pas pouvoir t'occuper de tout en même temps. Tu peux pas tout améliorer en même temps, c'est super dur. Mais tu peux faire des moves particuliers que je vais te montrer après, qui vont en fait améliorer tout le reste. Et en fait, qui vont faire que ça va changer ton lifestyle en général. Et tu vas pouvoir faire des progrès, tu vas pouvoir avancer. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon deuxième point, c'est que c'est probablement un ensemble de choses qui fait que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est pas juste une chose, je l'ai déjà dit, c'est probablement un ensemble. Mais ça peut être du coup tes amis, ta famille, ton alimentation, ton sommeil, ton environnement matériel, ce que tu vois sur les réseaux, tes activités, tes habitudes quotidiennes, ce que tu penses de toi, etc. Et j'en passe. C'est souvent cet ensemble de choses qui va faire que tu es là aujourd'hui. C'est ton environnement qui te crée, même si bon, tu façonnes ton environnement aussi, mais toutes ces choses-là, c'est ton environnement. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut être très pointilleux sur son environnement, sur son lifestyle, parce qu'en fait, c'est ce qui dicte ce qu'on est, au final. Tu vois, et pas l'inverse. C'est d'abord tu changes ce qui gravite autour de toi, ce que tu fais, puis ta personne change, et ensuite ta vie s'améliore. Tu vois, j'ai trouvé 3 solutions à ça qui m'ont aidé personnellement du coup à faire un peu du ménage dans ma vie en fait pour atteindre mes objectifs, pour devenir meilleur dans les domaines vraiment qui comptent pour moi. Première chose, c'est que il y a une forme de minimalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a probablement plein de choses dans ton environnement et dans ce que tu fais dont tu n'as pas besoin. Regarde dans ta chambre, sur ton bureau, il y a probablement des objets qui te servent à rien. Tu fais probablement dans ton quotidien des choses qui te servent à rien objectivement, et même qui te desservent. Est-ce suffisamment un œil objectif pour en fait voir ces choses-là en fait. Moi j'arrive à le faire, j'arrive à voir toutes les choses dans mon quotidien que je dois absolument retirer. Alors,
Évidemment, je vais pas le faire à chaque fois parce que j'ai pas assez de discipline pour ça, tu vois. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine que tu peux faire déjà, de minimaliser les choses que tu as dans ton quotidien en fait, et de réduire l'impact qu'elles ont sur toi, si elles ont un impact négatif, tu vois. Donc une forme de minimalisme dans ça, tu vois. Minimalisme dans ton lieu de vie, mais aussi dans ce que tu fais. Concentre-toi sur les tâches vraiment essentielles à haut levier dans ta vie et qui vont te faire atteindre tes objectifs, et pas les petits trucs à la con, tu vois. Typiquement, moi il y a un truc que j'aime bien faire, et je sais que ça me dessert totalement. Genre je passe beaucoup de temps sur YouTube Studio, en gros les analyses de ma chaîne, si tu veux, les données, etc., le nombre de vues et tout. Je passe beaucoup de temps dessus, parce que c'est satisfaisant, tu vois, et c'est super dur de contrôler ça, tu vois, parce que je suis obligé d'aller dessus pour poster des vidéos, et j'essaie de résister, mais je suis quand même tenté de regarder, donc c'est une galère, tu vois. Mais c'est quand même un travail à faire de longue haleine. Deuxième truc que je peux te conseiller en vrai, pour enlever toutes les distractions, donc réseaux, jeux vidéo, pornographie, etc., toutes ces choses inutiles, c'est de faire une détox de dopamine. Je pense que c'est une bonne solution, ou en tout cas carrément de supprimer ces activités-là totalement, parce que tu vas laisser de la place à beaucoup d'autres choses, et à de la créativité en particulier, donc je pense que c'est une bonne idée. Et ça va te laisser plus de temps pour penser, et ça va te prendre moins d'énergie aussi. Et surtout que tes niveaux de dopamine vont se réguler automatiquement, et tu auras moins la flemme de faire les choses, donc tu avanceras plus vite vers tes objectifs. Troisième conseil que je peux te donner, c'est un bon rythme de vie, mais en particulier, il faut qu'il soit cadré par des routines. Et en particulier la routine du matin, la routine matinale. C'est super important. Essaie de te coucher à peu près toujours aux mêmes heures, à une heure d'intervalle. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Par exemple, en ce moment, pour moi, c'est totalement impossible, comme je travaille, et je travaille du soir, et c'est rarement les mêmes heures. Soit je finis à 22h, soit je finis à 23h30, soit je finis à minuit 30. Donc tu vois que c'est compliqué, mais j'essaie de m'adapter quand même. Par exemple, si je finis à minuit 30, bah, c'est-à-dire que je suis chez moi à 1h du matin, et je dors direct, tu vois. Et après, j'essaie de m'arranger, tu vois. Je me lève quand même à 8h. Je fais vraiment de mon mieux, tu vois. Quand je bosse à 23h30, bah, je me lève vers 8h aussi, et quand je bosse et que je finis à 22h, là, je peux me lever un peu plus tôt, comme j'ai plus de temps pour dormir. Généralement, c'est vers 7h30. Mais voilà, j'essaie de m'adapter, et si c'est ton cas, je sais que ça va être difficile aussi, mais bref, il faut pas trouver d'excuses, il faut avoir un bon rythme de vie. J'en ai parlé de la routine matinale, super important. Si tu veux avoir une routine du soir aussi, en vrai, pour l'endormissement, j'en avais une avant, j'en ai plus maintenant, parce que j'ai pas assez de discipline pour la mettre en place, mais je pense que c'est un truc que je vais faire. C'est clairement un truc que je vais faire, je vais essayer de trouver un moyen de m'arranger, malgré mon taf, de le faire, en fait. C'est pas une excuse, mais ça me demande beaucoup d'énergie, en fait, et beaucoup de discipline de le faire après le taf, mais c'est un truc que j'ai envie de faire, ok. Je le faisais avant et je sais que je vais finir par le refaire. Et extra tips, en plus, je l'ai jamais expérimenté, mais Si, je l'ai déjà expérimenté, je suis un menteur. Mais pas pour les mêmes raisons. Changer d'environnement, totalement. Et je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos précédemment. C'est que, en fait, quand tu changes d'environnement, tu te donnes l'occasion, la possibilité de changer de personnalité et de changer de comportement. Parce qu'en fait, là où tu es habituellement, là où tu vis, tu as des amis, tu as peut-être même ta famille, mais tu as des lieux que tu connais. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, tu as des comportements qui y sont associés chez toi. Tu es un certain type de personne dans cet environnement-là. Et quand tu changes d'environnement, en fait, quand tu changes de ville, par exemple, quand tu changes de lycée, de collège, quand tu changes de fac, je sais pas, ou même quand tu changes de boulot, par exemple, tu peux changer ta personnalité. Tu peux recréer une nouvelle personnalité à chaque fois et devenir celle-là aux yeux des personnes dans ce nouvel environnement. Et avec le renforcement positif, tu vas finir par devenir cette personne partout. Donc changer d'environnement, ça peut être une très bonne solution aussi, parce que ça va aussi te permettre de prendre de nouvelles habitudes, faire des nouvelles choses, peut-être même virer des choses qui étaient nocives pour toi, dans ta vie, dans ton environnement, dans ton lifestyle, tu vois. Peut-être que tu n'as plus ces mauvaises influences, par exemple tes amis, c'était peut-être des mauvaises influences pour toi. Et maintenant, ça ne l'est plus, puisque tu ne les vois pas, et tu as l'occasion de te faire de nouveaux amis. Bref, voilà. Et pour te résumer la vidéo, grosso modo, c'est probablement à cause de plusieurs choses et un ensemble de choses que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est rarement la faute d'une seule métrique dans ta vie, c'est rarement la faute de juste ton sommeil, ou de juste la malbouffe, ou de juste ton rythme de vie, ou de juste tes amis. C'est probablement le tout en fait, l'ensemble, c'est le tout en même temps. Et il faut que tu te concentres sur changer le tout en même temps. Changer une chose à la fois, ça va te prendre beaucoup plus de temps, ça va être énergivore, et tu vas pas faire autant de progrès aussi rapidement que ce que tu aurais aimé. Donc, pour ça, je te conseille d'adopter une forme de minimalisme dans ton quotidien, que ce soit dans ton environnement matériel, mais aussi dans ce que tu as dans ta tête.
moins de sources d'informations, moins d'objets dans ta chambre, tu vois moins de personnes, etc. Une détox de dopamine, tu réduis au maximum les distractions, tu réduis au maximum la dopamine facile. Grâce à ça, tu vas être beaucoup plus discipliné et tu vas pouvoir faire des progrès et même avancer dans les domaines de ta vie vraiment qui t'intéressent et pouvoir commencer à faire le tri dans ta vie. Autre conseil, un bon rythme de vie cadré par des routines, donc un bon rythme de sommeil, mais une routine matinale et une routine de sommeil si tu le peux, et un changement d'environnement drastique. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.